théâtre dans l'électricité en Allemagne. L'EDF allemand décide de se recentrer uniquement sur les énergies renouvelables et va vendre toutes ses centrales à gaz, charbon ou nucléaire. Axel de Tarlé, pourquoi une décision aussi radicale? Ah oui, en Allemagne, c'est la stupeur. Donc imaginez, la société s'appelle E.ON, c'est l'équivalent d'EDF en Allemagne, et elle vient d'annoncer qu'elle allait se recentrer exclusivement sur l'éolien, le solaire, la biomasse. En revanche, tout le reste, le charbon, qui représente près de la moitié de la production d'électricité en Allemagne, le charbon, le gaz, le nucléaire, parce que ce n'est qu'en 2022 que toutes les centrales ils sont en train de les fermer voilà, progressivement. Donc tout ça, gaz, charbon, nucléaire, tout ça va être regroupé. Ces activités dites du passé vont être regroupées et vendues en bourse. Est-ce qu'on peut imaginer la même chose en France demain? Alors écoutez, il y a deux façons de voir les choses. La première façon, c'est de dire bravo, les Allemands sont courageux, ils disent au revoir aux énergies du passé et font clairement le choix de l'énergie propre. Mais il y a malheureusement une autre façon de voir les choses qui est nettement moins glorieuse. Il s'agirait là, en fait, d'un acte désespéré du groupe d'électricité allemand qui est la grande victime de la transition énergétique. Mais pourquoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? En Allemagne, on a énormément favorisé les énergies propres au détriment de l'électricité conventionnelle, donc le gaz, le charbon ou le nucléaire. Résultat, ces énergies conventionnelles sont devenues structurellement déficitaires et elles perdent énormément d'argent, d'où cette décision d'E.ON de bazarder toutes ces énergies conventionnelles. C'est un choix économique avant d'être un choix écologique. Le gros problème, Thomas, c'est que ces énergies traditionnelles, charbon, gaz, nucléaire, elles sont peut-être ringardes, mais elles assurent encore les 2/3 de la production d'électricité en Allemagne. Et donc la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est qui va faire tourner ces centrales maintenant? Qui va faire tourner la boutique? Et la grande crainte, c'est de voir le gouvernement allemand obligé de jouer les pompiers et de devoir intervenir pour éviter le blackout. Je vous rappelle, donc, le charbon, c'est encore 45% de la production d'électricité en Allemagne. Donc, vous voyez, on parle souvent du modèle de l'Allemagne comme d'un modèle. Et bien là, c'est vraiment un contre-modèle. Le volontarisme politique s'est fracassé sur la réalité. Et en fait, c'est Henri Proglio, l'ancien patron d'EDF, qui avait vendu la mèche en octobre dernier en disant au sujet des deux grands producteurs d'électricité en Allemagne que sont E.ON et RWE, l'un est plus ou moins mort, l'autre est dans une situation très difficile. À l'époque, on n'avait pas tellement compris ce qu'il voulait dire. Aujourd'hui, c'est clair. On comprend très bien que malheureusement, la transition énergétique allemande est un échec monumental. Ça veut dire qu'on peut avoir des convictions sur ces sujets, mais que la réalité est bien plus complexe. Elle vous complexe. rattrape très vite. Évidemment. Voilà. Le Zoom Éco, Axel de Tarlé, tous les matins à 7h10 sur Europe 1. À demain, Axel. À demain.